Amen. Que le Seigneur soit loué pour le matin qu'il nous a accordé dans son amour et dans sa fidélité. Et encore, il nous accorde ce moment de l'écouter à travers sa parole. Je vous en prie que nous puissions lire ensemble avec vous Genèse au chapitre 6. Genèse 6, 5 à 14. Genèse chapitre 6, les versets 5 à 14. Et nous allons finir avec le chapitre 7, verset 1er. Si donc nous avons vu Genèse chapitre 6, 5 à 14, je vous prie de vous lever là où vous êtes avec plein d'humilité, que nous puissions lire ensemble les textes. Genèse chapitre 6, les versets 5 au verset 14. Et nous allons lire le chapitre 7, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus ensemble. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute les pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par des vermoins, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la nuiras de bois en dedans et en dehors. Chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Nous pouvons donc nous rasseoir. Nous bénissons Dieu pour la semaine que nous venons d'avoir dans sa présence, une semaine de prière et d'action de grâce qui, en réalité, prend fin aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin parce que nous continuons avec le Seigneur et nous continuons avec le même thème que nous avons développé tout au long de la semaine, qui est d'ailleurs les thèmes de notre communauté pour cette année synodale 2024-2025 qui s'intitule « Seigneur, fais de moi un vase d'honneur ». Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. C'est en même temps une parole, en même temps une prière. Amen. Tout au long de la semaine, nous étions bénis avec les hommes de Dieu qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais qu'ensemble, par le biais du Saint-Esprit, que nous puissions partager ces sous-thèmes dans ces grands thèmes. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Ce sous-thème s'intitule « Un vase d'honneur dans une génération perverse ». Un vase d'honneur dans une génération ou une époque perverse. Que Dieu soit loué et merci au Collège des pasteurs de nous avoir choisis par la grâce de se tenir devant vous, et merci à vous pour votre présence ce matin dans ce culte. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons prier le Seigneur. Ce matin, tu veux faire de nous des vases d'honneur dans cette génération, dans ces temps, dans cette époque perverse. Éternel notre Dieu, voilà la raison pour laquelle tu nous réunis dans ta présence.
pour que celui-là qui est encore vase vide devienne un vase d'honneur. Pour celui-là qui était vase d'honneur, mais qui avait perdu cette nature des vases d'honneur, par toi, à travers cette parole, retourne vase d'honneur selon ta pensée. Et celui-là qui est, Seigneur Jésus, vase d'honneur jusqu'à maintenant, continue et demeure vase d'honneur pour toi. Seigneur, fais-nous grâce dans ton amour et dans ta fidélité, d'écouter que toi seul. Ta pensée seule, c'est ce que nous voulons écouter. Non pas moi, parce que ce peuple n'a pas besoin de moi pour leur parler, mais a besoin de toi par mon canal pour leur communiquer ta pensée, selon que tu le veux et d'après ton plan, dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi demandé. Amen. Un vase d'honneur dans une génération perverse. Un vase d'honneur dans un temps mauvais. Un vase d'honneur dans une époque perverse. Frères et sœurs, il s'agit ici, ce matin, par la grâce de Dieu, du texte de Genèse chapitre 6, le verset 5 à 14, et le chapitre 7, le verset 1er, qui nous relate le récit de Noé. Nous connaissons très bien, inutile pour nous de répéter encore sur la vie de Noé, tant mieux pour nous avec le temps qui nous est imparti, d'aller directement dans les bains de ces messages, parce que nous connaissons au moins ce qui s'est passé dans la vie de Noé. Mais juste en titre de rappel, nous sommes dans un temps très, très stratégique. Nous sommes dans un moment très, très important parce que déjà au chapitre 4 du livre de Genèse, on nous parle du développement de la technologie. En d'autres termes, on peut parler de la Renaissance. Parce que là, on voit déjà les gens en train de fabriquer des choses. Donc, il y a déjà le développement de la technologie, déjà le chapitre 4. Mais au chapitre 6, au verset 1er, on nous dit, lorsque les hommes commençaient à se multiplier, Et donc, le temps de Noé n'est pas seulement le temps où il y a le développement de la technologie, mais encore le développement de la race humaine sur la terre. Parce qu'on voit là la densité de la population s'accroître. Les gens deviennent de plus en plus nombreux. En d'autres termes, les gens se multiplient, deviennent de plus en plus nombreux. Et on peut parler du développement. Et on peut parler du développement de la technologie. On peut aussi parler du développement de la race humaine. Et encore, retournons un peu, toujours dans ce livre de Genèse, quitter le chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, on va voir là aussi, il y a le développement de la spiritualité. Parce que là, on voit déjà au chapitre 3, Caïn et Abel offrir à Dieu, en d'autres termes, entrer en relation avec Dieu. Et vous pouvez voir, on parle de Métouchéla qui marchait avec Dieu. On parle des gens, et des hommes et des femmes qui marchaient avec le Seigneur. Et donc, on est face au développement de la technologie, on est face au développement de la race humaine et encore, on fait face plutôt au développement de la spiritualité. Et donc, c'est une époque stratégique pour Noé. C'est une époque stratégique pour sa génération. Mais, le comble de malheur, c'est que, on dit, lorsque les hommes commençaient à se multiplier, frères et sœurs, c'est à ce temps même que le mal s'est accru sur la terre. C'est à ce temps même, on dit, qu'il y avait des géants ou bien les fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes et qui sont allés vers eux. Or, selon les interprétations sur les fils des hommes, les fils de Dieu plutôt, parmi les interprétations sur les fils de Dieu, on peut parler des rois, parce que le roi est aussi considéré comme le fils de Dieu. En d'autres temps, on peut dire, le roi ont fait des enfants avec les enfants des hommes. Et donc là, on assiste non simplement à un temps où on a des sacrificateurs, mais encore des rois. Amen. Nous devons bien comprendre ce temps pour que nous puissions bien comprendre ce qui va suivre dans la suite. Donc, on a là le développement de la vie politique même. Mais c'est à ce temps, la Bible dit, que le Seigneur regarda la terre et il trouva que la terre était corrompue
frères et sœurs, quand nous parlons de la terre, ne soyons pas pressés. Définissons bien cette terre. On n'a pas parlé d'Éden ici. Non, il ne s'agit pas d'Éden. Non. Mais il s'agit de toute la terre. Or, cet Éden, les jardins que le Seigneur avait créés, se trouvaient aussi sur la terre. Et donc, quand on parle de la terre, on fait même mention à Éden. On fait mention à tout ça. Et je vous avais dit qu'au départ, déjà de ces messages, je vous avais dit qu'il y avait le développement de la spiritualité. En d'autres termes, il y avait déjà des sanctuaires où on peut aller prier Dieu, des hôtels où on peut aller offrir à Dieu. Et donc, quand le verset 5 dit que la terre était corrompue, on fait même mention à ces lieux où peut se développer la vie spirituelle. Même ces lieux est corrompu. Même ces lieux est tourné vers le mal. Même ces lieux est tourné, bien aimés frères et sœurs, dans la violence, dans la corruption, dans le mal, dans le péché, dans une vie d'imperfection devant Dieu. On dit toute la terre. Ce qui revient à dire aussi les pays, tous les pays du monde de ce temps tournaient vers le mal. On parle aussi de la terre comme des familles. En d'autres termes, toutes les familles de ces temps étaient tournées vers le mal. Et on dit encore que le Seigneur regarda que les pensées des hommes n'étaient tournées que vers le mal, vers le péché, ne pensaient uniquement qu'à la violence. Mais pourquoi ne pas déterminer quel type d'homme il s'agit-il? Quand nous comprenons très bien ces textes, on peut se rendre compte que le narrateur n'a pas besoin de nous détailler quel était le type d'homme. Non. Parce que déjà parlant de tous les hommes, je vous avais dit que parlant de fils de Dieu, on peut faire allusion au roi. Et avant même Noé, il y avait déjà la notion des sacrifices, donc les gens offraient à Dieu. Donc on peut faire mention des sacrificateurs ou des hommes de Dieu. Et donc quand la Bible parle que les pensées des hommes n'étaient tournées uniquement que vers le mal, on fait mention dans ces hommes, même les hommes de Dieu, même les politiciens, même les serviteurs et servants de Dieu, même qui que ce soit sur la terre. Et donc, aucune catégorie est mise de côté, rien. Toutes les catégories mises, tournées vers le péché, tournées vers le mal. Frères et sœurs, c'est à ce temps qu'on nous parle de Noé. Un temps dans lequel le mal s'est accru. Un temps dans lequel faire le bien devient mauvais. Faire le mal devient le bon. Parce que c'est ça la logique de ces temps, frères et sœurs. C'est à ce temps qu'on nous présente cette personne de Noé. Et je vous avais dit le lundi que lorsque nous lisons la Bible, nous devons le lire au temps du moment où on a écrit et à notre temps. Ça veut dire, et si nous voulons faire correspondre les temps de Noé à notre temps, où la terre, où la Bible parle que le Seigneur a vu sur la terre le mal s'accroître et il avait vu que les hommes, tous les hommes, leurs pensées n'étaient tournées que vers le mal. Frères et sœurs, cette terre aujourd'hui, c'est la terre où nous sommes, toi et moi, logés dans cette terre. Cette terre, il s'agit de là où tu travailles. Cette terre, il s'agit de là où tu vis. Cette terre, il s'agit de ta maison, ta famille. Et les hommes ici, on a mis de côté, j'avais dit, aucune catégorie. Et donc, on considère toutes les classes sociales des hommes. À notre temps, on peut parler de la classe politique. Tous les politiciens corrompus vers le mal. Tous les hommes de Dieu, les pensées tournées vers le mal. Et tous les restes du monde ne faisaient que le mal. Si, donc nous pouvons admettre, correspondre à ces passages, et donc nous devons accepter cela, frères et sœurs. Mais à ce temps où le mal s'accroît, à ce temps où faire le bien devient mauvais, mais faire le mal devient plébiscité. D'ailleurs, on nous parle dans les livres des Apôtres chapitre 12,
parler de Jacques lorsque la Bible dit, lorsque les Romains, le chef des Romains a tué Jacques, a décapité Jacques. La Bible dit, cela a plu aux Juifs. En d'autres termes, les Juifs ont acclamé. Et lorsque les Juifs ont acclamé, ils voulaient encore tuer Pierre. Lorsqu'on fait le mal, on est acclamé. Mais lorsqu'on sauve des vies, on est regardé avec dédain et mépris des hommes. C'est à ce temps qu'on nous parle de Noé. Mais regardez, lorsqu'on présente Noé, on dit, dans le passage, on dit au verset 9, voici la postérité de Noé. Lorsque les narrateurs parlent de la postérité de Noé, on l'est tout simplement parce que la postérité fait allusion à la génération, fait allusion à la généalogie. Mais au lieu d'aller directement parler de la généalogie de Noé, les narrateurs ou celui qui nous écrit cette parole nous dit qu'avant de présenter la postérité de Noé, il dit d'abord, Noé était un homme intègre. Lisons-les. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Quel temps? Les temps où il y a la corruption, les temps où il y a le péché, les temps où le mal s'est accru sur la terre, ou même le Seigneur qui a créé l'homme, Dieu qui a créé l'homme, et tout ce que l'homme a. Mais il regarde l'homme, il regrette. Il dit, je me répands de les avoir créés, de les avoir faits. Dieu qui a créé. Mais il regarde les hommes, il dit, je me répands. Si lui-même qui a créé l'homme, il regarde cet homme qu'il a créé, et il dit, je me répands. Et bon, yo. Et c'est le coup là, vélo, quelqu'un a fabriqué son vélo, et après que ces vélos se détruisent, il dit, je me répands d'avoir fait ces vélos. Et toi qui n'étais pas même pas là pendant qu'il les fabriquait, que diras-tu? Donc on peut se rendre compte qu'il y avait au temps de Noé un mal, un mauvais comportement, des péchés qui étaient insupportables, incroyables. C'est-à-dire des péchés que même les animaux ne pouvaient pas faire. Parce que lorsque la Bible parle que, lorsque la Bible dit que la terre était corrompue, il faut savoir que la terre ne s'est pas corrompue elle-même. Non, ce sont les hommes qui habitaient et qui dominaient sur cette terre qui les ont corrompus. Et on dit dans les versets 9 que la Bible présente Noé, disant que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est après que le narrateur va présenter maintenant ses enfants. Il dit, il avait 3 enfants. Cham, on peut les lire, Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les enfants de Noé. Mais avant de présenter les enfants de Noé, le narrateur commence d'abord à présenter l'identité de Noé. Et ce qui est encore bien pour la vie de Noé, quel que soit son temps de malheur, quel que soit son temps de corruption, quel que soit son temps où tout le monde était devenu vase-vile. Vase-vile. Parce que c'est le vase-vile qui est prêt et qui est bon plutôt pour les mauvaises œuvres. Parce que 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 21, nous parle que lorsque quelqu'un est vase d'honneur pour le Seigneur les rendra utiles. En d'autres termes, il va l'utiliser pour les bonnes œuvres. Et donc, les hommes ici au temps de Noé n'étaient pas des vases d'honneur, n'étaient pas des vases d'honneur pour le Seigneur, mais ils étaient les vases vils pour le monde où ils habitaient. Et c'est comme ça qu'ils étaient prêts à tuer, prêts à violer, prêts à faire toutes sortes de péchés. Et rien ne les rétissait, et rien ne leur faisait du mal. Noé, les textes rendent témoignage de lui. Mais cela ne se limite pas que là. Si vous lisez les versets 7, plutôt le chapitre 7, verset 1er, de même livre que nous venons de lire, Genèse chapitre 7, verset 1er, on va voir que ce que l'écrivain du texte nous dit,
C'est ce qui va être répété même de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, au verset 9, le narrateur nous dit que Noé était un homme intègre et juste devant Dieu. Mais au chapitre 7, là, ce n'est plus celui qui écrit qui parle, non. Mais c'est Dieu lui-même qui parle, disant, Noé, lisons le chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Suivez. Car j'ai été vu comment? Juste devant moi. Parmi qui? Cette génération. Amen. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que vous avez la Bible? Tout le temps, tout le temps. Pour la monde, vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Tout le temps. Genèse chapitre 7, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour ça? Ne fût-ce que cette déclaration. D'abord, est-ce qu'on peut acclamer pour cette déclaration à l'égard de Noé? Amen. C'est le Seigneur maintenant qui parle à Noé. Lui-même les déclare. C'est-à-dire, les témoignages de celui qui écrit et les témoignages de Dieu sont égaux. Il n'y a rien enlevé. Rien. Ce que Dieu a dit, c'est ce que aussi les hommes ont dit. Ce que Dieu a déclaré pour Noé par rapport à son identité, c'est ce que aussi les hommes ont déclaré par rapport à l'identité de Noé. Frères et sœurs, regardez au chapitre 7, le verset 1er. Dieu n'a pas répété les enfants de Noé. Il n'a pas parlé de la postérité de Noé. Mais il a parlé de la nature, de l'identité de Noé. Juste devant Dieu. Frères et sœurs, cela veut dire ce qui importe pour nos vies. Ce n'est pas ce que nous possédons, ce que nous avons, nos avoirs qui peut influencer Dieu à parler de nous. Mais c'est ce que nous sommes devant lui. Notre identité compte plus, compte mieux que ce que nous possédons. Ton identité devant Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Job chapitre 1. Lisons Job chapitre 1, s'il vous plaît, par rapport à ça. Job chapitre 1, commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous allons sauter pour prendre les versets 7 et 8. Job, prends ta Bible, même au téléphone, tout le temps ensemble. Pour quand ça que même tous les inventé, dans la Bible. Job chapitre 1. Verset 1er à 3, et nous allons sauter pour prendre versets 7 et 8. Suivez ce que la Bible nous dit. Il y avait dans les pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné de quoi? Du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Possession. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Amen. Limitons-nous là. Était plus considéré que les fils d'Orient. Si vous lisez très bien les versets 1 au verset 8, au verset 3, vous allez vous rendre compte que apparemment, par rapport aux possessions, je n'ai pas bien compté, mais on nous parle de la richesse de Job est caractérisée à 7 possessions. 7. Mais l'identité de Job n'est parlée au verset 1er qu'une seule fois. Revenons maintenant au verset 7 et 8 et nous allons voir ce qui est dit là. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Si vous lisez la suite, on ne parle pas des possessions. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. C'est lui qui nous écrit
détaille toutes les possessions de Job. Mais Dieu, quand il déclare, il ne se limite que sur son identité. Frères et sœurs, ce qui fera de toi un vase d'honneur, ce n'est pas ce que tu as, les titres, les possessions. Non, non. Même la place qui t'est réservée dans l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais ce que tu es dans le Seigneur, c'est ce qui compte le plus. Pour Job, le Seigneur dit, entre dans l'arche, car j'ai été trouvé juste. J'aimerais que nous puissions nous atteler un peu là. J'ai été trouvé juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons 4 pensées par rapport à la déclaration de Dieu, par rapport à la déclaration de Jésus sur la vie de Noé. 4 compréhensions. 4. Quand Dieu dit à Noé, car j'ai été trouvé juste, frères et sœurs, cela veut dire quoi? 1. Ça veut dire, Noé, la manière dont j'ai créé les hommes et je voulais qu'ils vivent, je l'ai trouvé en toi. Amen. Est-ce que ce matin, Dieu peut retrouver sa pensée première du comportement de l'homme chez toi? La manière dont moi, le Seigneur, je voulais que les hommes soient sur la terre pour que la terre continue à émerger, à leur donner sa richesse, pour qu'ils continuent de dominer sur la terre, de la sigéture. Noé, sache-le bien que toute ta génération a perdu cette pensée, a perdu mon plan dans leur vie. Mais heureusement pour moi, j'ai retrouvé mon plan dans ta vie. C'est une déclaration forte, frères et sœurs. Et quand je me regarde ici sur cette chair, devant vous, frères et sœurs, quand je me pioche dans ma vie propre, je me rends compte que le Seigneur n'a pas encore déclaré ça. Il n'a pas encore déclaré. Je ne sais pas dans ta vie, mais ce matin, quand je me regarde, je me dis, la manière dont le Seigneur avait planifié que les hommes vivent sur la terre, il n'a pas encore retrouvé en moi. Frères et sœurs, il y a un plan que Dieu avait planifié pour tout homme sur la terre. Les dénominateurs communs de tous les hommes sur la terre, c'est que ces hommes reflètent la nature de Dieu en eux. Et c'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Quand on dit que le Seigneur a créé l'homme à son image, cela veut dire que l'image de Dieu doit se refléter dans cet homme. Et l'image de Dieu, nous le voyons par la façon de se comporter de cet homme. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut retrouver ce matin l'image de Dieu dans ta vie? La manière dont j'avais pensé que les hommes soient, je l'ai retrouvé en toi, Noé. Est-ce que c'est le cas pour toi? C'est le cas pour moi. La deuxième, vous pouvez lire à la maison, Colossiens chapitre 1, les versets 16. Là, on nous dit, le Seigneur nous a créés pour lui. Nous ne sommes pas créés pour ce monde, frères et sœurs. Nous ne sommes pas créés pour nos familles, non. Et nous ne sommes même pas créés pour l'église locale, non. Nous sommes créés pour Dieu. C'est pourquoi s'il faut s'efforcer de bien être sur la terre, il faut s'efforcer d'être bien d'abord et avant tout devant Dieu, avant d'être bien devant les hommes. Car on peut bien être bien devant les hommes, mais devant Dieu, on est mauvaisement regardé. Et à la fin du monde, il dira, je ne vous ai jamais connu, parce que je ne me suis pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé mon plan dans votre vie. Deuxième pensée. Quand Dieu déclare pour Noé, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération, cela veut dire quoi? Noé, je t'ai regardé dedans, je t'ai regardé dehors, et Noé, je t'ai regardé partout. Mais fin du compte, ou bien fin de tout, je me suis rendu compte que Noé, dedans, dehors et partout, tu es le même.
Ce n'est pas trouver des différences en toi par rapport à ta manière d'être devant les hommes et quand tu es seul. Par rapport à ta manière d'être devant moi et devant les hommes. Ce n'est pas trouver des différences. Frères et sœurs, est-ce que le visage que nous montrons à l'église est ce même visage que nous montrons à la maison? Et ce même visage que nous montrons dans nos chambres à coucher? Motemo eza na kati. Est-ce que zolaki sapenza yango eza libanda? Si seulement le Seigneur pourrait mettre ce que nous avons fait pendant la semaine ici à nu, frères et sœurs, ça n'a pas de qui en église. Parce que ce que nous sommes et ce que nous disons, ce que nous montrons aux hommes, en réalité n'est pas le même que ce que nous sommes en nous-mêmes. Et pendant que le Seigneur parle ici, tu te rends compte, une conscience de Zoya Bisayo que ma cambason va couler solo parce que yo na yo musu solo pour kokanité. Oh na oh kokanité. Na molimu na yo, na nzoto na yo kokanité. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu es seul à la maison? Qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone? Le téléphone qui devient aujourd'hui un grand canal de péché pour beaucoup. Voire même il y a des gens qui pêchent dans l'église pendant les cultes, dans le téléphone. Dieu a dit pour Noé, je t'ai regardé dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. J'ai trouvé la même personne. Est-ce que cela peut être une déclaration de Dieu pour ta vie ce matin? Frères et sœurs, le Seigneur nous interdit d'être en même temps froid et chaud. Non. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Le Seigneur veut que partout où nous sommes, dans notre être, que nous puissions manifester qu'une seule nature. Qu'une seule nature. C'est que nous sommes réellement. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, il y a aujourd'hui beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Dans nos paroles et dans nos agirs, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Il a dit à l'église de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 16, il a dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Tu n'es ni chaud ni froid. Je n'arrive pas à te localiser et donc je vais te vomir. Quand le Seigneur nous regarde, quand nous sommes seuls, dans notre esprit et ce que nous faisons, est-ce que nous sommes pas tièdes? Et si donc nous sommes tièdes, frères et sœurs, sachez-le bien que le Seigneur nous dit ce matin, il va nous vomir. Reste ce que tu es partout où tu peux être, frères et sœurs. Reste enfant de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Regardez, frères et sœurs, il y a eu un événement dans la Chine antique. Il s'est passé un événement dans la Chine antique. Il y avait un roi ou un empereur. Ce roi ou cet empereur n'avait pas de garçons ou bien de fils. Il n'avait que des filles. Et comme le royaume ou l'empire devait être dirigé par un roi ou un empereur et qui doit être un homme, alors il a fallu pour cela que le roi puisse marier sa fille à un des fils de son royaume. Et il va chercher celui-là qui est authentique, celui-là qui est véridique, qui n'a pas de comportement en soi-même. Il va donner un test à ses ouvriers, qu'il donne à tous les fils qui ont l'âge de se marier dans son royaume. Quel était donc le test? Il va demander à ses serviteurs de prendre le maïs, les grains de maïs. Et ils vont remettre cela à tous les candidats qui s'est présentés pour marier la fille de l'empereur. Il va leur dire, allez semer ce maïs dans un vase. Et si c'est là, ce maïs poussé, c'est que c'est toi qui vas marier la fille du roi. Les jeunes étaient très contents. Quand ils ont eu ces maïs, ces grains de maïs, chacun est allé. Expert en agronomie. Expert, pour que maïs est bota. Et
Et ces gens, ou bien ces garçons, ces hommes, ils sont allés, la plupart d'entre eux, prendre les maïs auprès des agronomes qui déjà poussaient. Donc, ils étaient des pépinières, quoi. Or, parmi ces garçons, il y avait un garçon qui était là, mais qui, son grand-père, travaillait dans la maison de l'empereur. Lorsque le grand-père a vu que son petit-fils était aussi un candidat, il va lui dire ceci, Écoute mon petit-fils, tous les maïs que l'empereur a donnés ne peuvent pas pousser. Les tests, c'est quoi? L'empereur veut voir celui qui est véridique, authentique, qui ne peut pas trahir le royaume. Il connaît déjà que tous ces maïs ne vont pas pousser. Mais je sais que les autres vont aller chercher à tout prix que ces maïs poussent. Mais toi, Zouanouta maïs en bombango. Mouko bakosenga boya nango, yaka nango ebotate. Tiens na bocal. On a accordé les mois, ils sont allés. On avait demandé maintenant que tous les jeunes, les candidats, puissent venir avec leurs grains de maïs ou les maïs qui a poussé. Et c'était tous les garçons qui sont venus avec des maïs déjà poussés. Et Zokola. Il n'y avait qu'un seul qui était venu là. Et il n'avait pas un maïs qui poussait. Lorsque le roi les a regardés tous, le roi a compris que l'authentique c'est celui-là. Parce que le roi savait que ce maïs ne pouvait pas pousser. C'est ainsi que ce garçon qui était un simple homme a marié la fille du roi. Frères et sœurs, reste authentique dans ce que tu es. Reste toi avec Dieu. Ça va payer un jour. Ça payera un jour. Troisième compréhension. Quand l'Éternel dit à Noé, je t'ai trouvé juste devant ma face, devant moi. Cela veut dire quoi? Écoutez. Ça veut dire, Noé, quand je regarde les hommes de toute la terre, mon cœur est affligé. Mais quand je te regarde, mon cœur est satisfait. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut satisfaire le cœur de Dieu? Qui peut prendre la décision que même si le Seigneur peut être affligé partout où il est, il s'est repenti, même les créateurs s'est repenti de ses créatures. Mais quand il regarde Noé, il dit, en moi à celui-ci, je trouve repos et consolation. Or, Noé signifie consolation. Noé signifie repos. Maman, Moukam, quand on t'appelle maman servante, quand on t'appelle papa serviteur, quand on t'appelle pasteur, quand on t'appelle choriste, quand on t'appelle membre du groupe d'adoration, quand on t'appelle protocole, quand on t'appelle technicien, quand on t'appelle agent de la presse, frères et sœurs, est-ce un honneur ou sinon une responsabilité? Les noms que le Seigneur nous a donnés, les titres même que le Seigneur nous a accordés, frères et sœurs, n'est pas en réalité un honneur, mais plutôt une responsabilité. Une responsabilité qui réside qu'on voie Dieu en nous, qu'on voie Dieu en nous, qu'on voie Dieu dans ta vie. Mais yo tanga benga kingandi, yo tolobaka je suis ça. Kingandi, je suis ça. Ne komona na boma tamba to voter ba CP, to tanga na UAC. Dans ma faute CP, CP de CP, je suis ça. Je suis ça. Frères et sœurs, ce n'est pas un honneur d'être appelé enfant de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord un honneur. Non. L'honneur peut revenir bien après, peut-être, parce que le Seigneur honore aussi celui qui a appelé ou celui qui a choisi. Pas de problème. Mais ce n'est pas d'abord ça, l'honneur, mais c'est la responsabilité. Qu'on voie Jésus en moi. Porter le col romain que j'ai porté ne fait rien si on ne voit pas Jésus dans ma vie. Rien du tout. Nous avons tous des noms qu'on nous a collés. Hommes puissants, tout ça, pas de problème. Mais est-ce qu'on voit Jésus en nous? Quatrième compréhension. Lorsque Jésus dit à Noé, je t'ai trouvé juste devant ma face. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, moi-même Dieu,
je me suis trouvé en toi. Amen. Moi-même, j'ai cherché à me trouver. Mais sur toutes les créatures du monde, je n'ai pas vu celui qui peut me refléter. Mais au moins toi, tu m'as reflété sur cette terre. Je me suis trouvé en toi. Parce que Noé portait en lui la nature de Dieu qui est la justice. La justice, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur ce matin peut se trouver dans ta vie? Lorsqu'il se cherche lui-même, est-ce qu'il se retrouve en toi? Frères et sœurs, écoutez, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 25, on nous parle de brebis et de bœufs et de moutons. Certains étaient à gauche et d'autres à droite. Là, on dit que le Seigneur va appeler ceux qui étaient à sa droite, le brebis, pour entrer dans son royaume. Mais les autres qui étaient à sa gauche, il va leur dire, allez-y, je ne vous ai jamais connus. Mais pourquoi il va leur dire que je ne vous ai jamais connus? Est-ce qu'ils les connaissaient par leur nom? Oui, ils connaissaient leur nom. Si, il est Dieu et il est l'omniscient. Il connaît leur nom. Mais pourquoi il va dire que je ne vous ai jamais connus? Parce que lui-même ne s'est pas retrouvé en eux. Est-ce que le Seigneur se retrouve dans ta vie? Frères et sœurs, ce matin, nous devons savoir qu'il y avait plusieurs hommes sur la terre au temps de Noé. Mais le Seigneur s'est décidé de les détruire tous, excepté Noé et sa descendance. Pourquoi? Parce que devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais c'est les vases d'honneur qui comptent. Pour Dieu, c'est ce qui compte. Les vases vils peuvent être nombreux, pas de problème, mais Dieu ne les regarde pas. Le Seigneur regarde son vase d'honneur que tu es. Est-ce que tu sais que tu es un vase d'honneur pour Dieu? Et si donc tu es un vase d'honneur pour Dieu, pourquoi le Seigneur ne retrouve pas sa justice en toi? Il s'est décidé de les détruire tous, excepté Noé. Et d'ailleurs, frères et sœurs, il faut savoir, lisez bien, Genèse chapitre 6 et chapitre 7, vous allez vous rendre compte que les gens du temps de Noé n'avaient pas eu la grâce que nous avons. Lisez bien. Déjà au chapitre 7, le Seigneur demande à Noé, a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Noé n'a même pas eu le temps d'évangéliser les gens de son temps. Non. Lisez les textes. Lisez. Mais ce matin, l'opportunité nous est donnée. D'autant plus que Jésus n'est pas encore revenu sur la terre. Il y a encore sa grâce qui coule. Il y a encore sa grâce qui te cherche. Frères et sœurs, où es-tu pour que cette grâce te localise et faire de toi un vase d'honneur ce matin? La grâce est encore disponible. Et cette grâce est venue vers toi pour te chercher. Afin que si tu étais un vase vil, tu deviennes un vase d'honneur. Et si tu étais un vase d'honneur déjà corrompu, que tu retournes de nouveau à être un vrai vase d'honneur. Et si tu étais un vase d'honneur déjà, que tu continues à persévérer et à demeurer un vase d'honneur. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu une chose d'abord. Demande à Dieu, je vais être Noé. Nous avons dit que Noé signifie consolation et repos. Mais il faut savoir que Noé n'était pas d'abord repos pour ses enfants ou consolation pour ses enfants. Il était devenu bien après. Il n'était pas d'abord consolation ou repos pour les gens de son temps. Mais Noé était tout d'abord consolation et repos pour Dieu, pour Jésus son Seigneur. Parce que le chapitre 6 nous dit, le Seigneur s'est repenti. Mais dans Noé, il s'est consolé et il s'est trouvé le repos. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, fais-moi grâce d'être une consolation pour toi, d'être un repos pour toi. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier Dieu là où tu es? Seigneur, s'il te plaît, ma plus grande demande ce matin, Seigneur Jésus, prosterné devant toi, cœur ouvert, s'il te plaît, Père, fais de moi un Noé pour toi. Seigneur, je sais que ton cœur soupire. Je sais que ton cœur est affligé à cause du comportement des hommes, y compris moi. Mais ce matin, je te fais appel par ta grâce et par ton amour.
Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Et encore, s'il te plaît. Fais de moi un Noé pour toi. Lorsque ton cœur sera affligé, parce que le mal s'est accru dans ce monde où nous sommes, plus il y a le développement, du point de vue technologique, du point de vue humain, du point de vue professionnel, du point de vue politique. Mon lieu que les hommes reviennent à toi, mais les hommes se corrompent de plus en plus. Oh Éternel, mon Dieu, s'il te plaît, Père, ton cœur est affligé. Mais ce matin, s'il te plaît, fais de moi un canal par lequel tu seras consolé. Fais de moi un canal par lequel tu trouveras ton repos. Si les hommes ont besoin de repos, si les hommes ont besoin de consolation, Dieu aussi en a besoin. Oh Père, s'il te plaît, nous te le prions. Écoute Sion ce matin, de prier. Écoute Sion ce matin, revenir à toi, te demander, Seigneur Jésus, s'il te plaît, Père, fais de moi Noé pour ta gloire. S'il te plaît, Seigneur Jésus, je vais rester véridique en tous sens, Éternel. Que lorsque tu me regardes dedans et lorsque tu me regardes dehors, que je sois le même, s'il te plaît. Père, je t'en supplie pardon. Quand tu me regardes au-dedans de moi et quand tu me regardes, Seigneur mon Dieu, en dehors de moi, Père, Seigneur, trouve en moi que je suis le même. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur. Il y a un plan. Il y a un plan que tu avais trouvé. Il y a un plan que tu avais déjà planifié pour les hommes sur la terre. Tu ne l'as pas retrouvé à la génération de Noé, mais tu l'as au moins retrouvé à Noé. C'est cela mon désir ce matin. C'est cela mon désir ce matin. C'est cela le désir de mon frère ce matin. Père, trouve-toi en moi. Oui, ma demande ce matin. Trouve-toi en moi, s'il te plaît. Trouve-toi en moi, Seigneur Jésus. Lorsque tu regarderas la terre, lorsque tu regarderas les hommes et que tu te chercheras, Seigneur, je t'en supplie, trouve-toi en moi. Mon âme te supplie, mon âme te prie. Dans le nom de Jésus, fais-moi grâce dans ton amour. Fais-moi grâce dans ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus, mon âme te prie. Mon âme te supplie. Mon âme t'invoque, Seigneur. Je veux que tu te trouves dans ma vie. Je veux que tu te trouves en moi, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce, Éternel, dans ton amour et dans ta fidélité. Dans ton amour et dans ta fidélité, Père. Trouve-toi dans ma vie, Jésus. Trouve-toi en nous, Seigneur Jésus. Dans notre comportement et dans notre manière d'être. Mon âme te supplie. Jésus. Jésus. Trouve-toi en moi, Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimé, dans la même attitude, tu peux t'asseoir là où tu es. Tu peux t'asseoir là où tu es. Nous voulons ce matin passer à la table du Seigneur. Cette table qui nous invite à être des vases d'honneur dans cette génération perverse. Qui es-tu? Vase d'honneur, utile à l'œuvre de Dieu, ou vase vil, utile aux œuvres de la chair? C'est pourquoi tu vas te recueillir devant la présence de Dieu, lui demander, Seigneur, par les canaux de cette scène, par les canaux de ton corps et de ton sang, s'il te plaît, que tu te reflètes en moi. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur là où tu es. Prie. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Cette scène que tu vas prendre aujourd'hui, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle quoi? J'aimerais que ça te rappelle
qui avait un vase d'honneur, qui s'est donné corps et âme pour qu'aujourd'hui, tu sois aussi, toi aussi, vase d'honneur, alors que tu étais déjà un vase vil. Prie à Dieu là où tu es. Recueille-toi dans sa présence, afin que ce corps et ce sang ne soient pas pour toi une malédiction. Il avait dit à Noé, je vais les exterminer. Et il est prêt à les faire même aujourd'hui. Si donc nous ne reflétons pas sa vie en nous, prie là où tu es. Recueille-toi dans sa présence. Alléluia. Jésus. 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 Accueille-nous donc, Seigneur mon Dieu, près de toi et permets-nous d'être admis par ta grâce à cette table où tu nous convies. Règne et règne éternellement en nous par Jésus que nous t'avons ainsi demandé. Purifie-nous de tout péché et lave-nous par ton sang et fais de nous de Noé sur cette terre et dans cette génération perverse. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de ta croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de ta croix. Oh Jésus, suis roi de
Je vais mourir avec toi sur la croix. Chantons Jésus, roi de rois. Moi, je vais mourir avec toi, avec toi. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, et l'amour de la croix. Chantons Jésus. Père éternel, nous te disons grand merci. Ce matin, tu nous as donné la grâce d'être devant cette table qui nous a racheté du péché, qui signifie la mort et la résurrection de Christ. Merci Père Céleste, parce que cette nourriture va nous encore fortifier, nous donner de la force et la vigueur pour être des vaches d'honneur que tu vas utiliser. Rends-nous plus forts, Seigneur Dieu, et donne-nous, Seigneur Dieu, un cœur qui craint le mal, à l'exemple de Noé, qui était dans son temps, une génération qui était dans le mal, mais il a sauvegardé toute sa famille. Et nous pouvons encore te sauvegarder jusqu'à la venue de Christ, qui est notre Sauveur. Sois béni, sois glorifié, Père Céleste, pour ce moment que nous venons de communier avec toi. Par les noms glorieux de Christ, notre Seigneur Sauveur, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur pour ce temps. Nous acclamons très fort